Hey tout le monde, c'est Vidéo et aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Pour cette première vidéo de la chaîne YouTube, je vais vous raconter un thread Reddit pour commencer un peu l'année en beauté et tranquillement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour la suite de la vidéo, continuez. Donc je vais vous raconter l'histoire de Thomas. Je vais la raconter par contre à la première personne. Donc c'est moi qui vais la raconter, mais c'est à la base l'histoire de Thomas. Par contre, vous m'excuserez, mais je suis malade, donc ça arrive que je vais sûrement moucher pendant la vidéo, je m'en excuse. Donc pour commencer ce thread, je reviens de travailler, j'ai une dure journée, je veux juste me poser dans mon lit. Et une fois posée dans mon lit, je mets un petit film sur Netflix comme tout le monde après une journée de travail assez longue. Et donc pour ça, je mets mon film tranquille et 5 minutes passent à peu près, j'entends un boom dans la salle de bain. Je me dis, c'est bizarre quand même, parce que j'ai rien mis en sorte que ça tombe, etc. Donc je me demande pourquoi. Donc c'est tout, je vais aller voir dans la salle de bain, puis je me rends compte que c'est la balance, donc on baisse personne, qui est tombée de l'étagère. Donc pour raconter un peu comment ma salle de bain est faite, il y a ma douche, juste à côté mon lavabo, et à côté il y a l'étagère. Donc ça fait à peu près, de la douche à l'étagère, il y a à peu près 2 à 3 mètres environ. Retenez bien cette information. Donc c'est tout, je commence à faire... je la remets en fait, je la remets sur son étagère, je retourne dans ma chambre, je continue mon film, puis 5 minutes après pareil, je entends un boom. Mais cette fois-ci beaucoup plus fort. Je me suis dit c'est bizarre quand même. Enfin, ça va retomber une deuxième fois. Donc c'est tout, j'y retourne. Et là pareil, je retrouve la balance juste à côté de la douche. Je me dis c'est bizarre quand même. Enfin, à côté de la douche, c'est bizarre. Donc c'est tout. Pour éviter de re-entendre ce bruit-là, je la laisse par terre. Je m'en occupe pas, je me dis que demain je la rangerai. Comme ça, je serai tranquille, il n'y aura plus de bruit cette nuit. Je vais dans ma chambre, je finis par m'endormir. Je me réveille le lendemain matin, et comme tous les matins, je me dirige dans la salle de bain. Et là, plus de balance. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Enfin, je me souviens très bien que je l'ai pas mise sur l'étagère, que je l'ai pas déplacée dans le salon ou autre, a été là par terre à côté de la douche. J'en suis sûre et certain. Donc c'est tout. Donc je vais appeler les policiers pour qu'ils fassent une enquête, pour dire s'il y a des empreintes ou autre, parce que je me dis c'est bizarre, ça peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain, surtout une balance. Donc c'est tout, je continue, donc j'appelle les policiers, je leur explique mon cas, ils se déplacent, donc il y en a 2 qui se déplacent. Ils commencent à fouiller un peu la maison pour voir s'il n'y a pas d'autres objets qui auraient disparu, d'autres objets qui seraient apparus justement. Et quand ils vont dans ma chambre, ils vont en dessous de mon lit, et en dessous du lit, ils se rendent compte qu'il y a un masque de lapin, totalement vieux, totalement déchiré. Ils me demandent si c'est à moi. Je leur réponds que non, que j'ai pas d'enfant, que ce n'est pas à moi, et que dans tous les cas, je vis tout seul dans cette maison. Ça fait 2 ans que j'y suis, 2 ans où j'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie. Donc c'est tout. Ils décident de le prendre, ils partent pour faire une enquête de leur côté. Et moi je décide d'installer des caméras dans la maison. Donc c'est tout, j'installe les caméras. Et je vais me coucher. Donc on arrive au lendemain. Je me réveille. Et je décide d'aller voir les caméras. Mais bon, voilà quoi. Je vois rien, j'entends rien. Je me suis dit bon, ok. Et là, je retourne dans la salle de bain, comme tous les matins, je vais dans la salle de bain pour me préparer. Mais j'étais tellement pressée de voir les caméras en premier que je suis allée en premier. Donc, j'arrive dans la salle de bain. Et je me rends compte que la balance, elle est revenue à sa place, sur l'étagère. Je me suis dit, c'est bizarre. Je retéléphone au policier. Et je leur dis, voilà, donc j'explique l'histoire. Je fais, vos collègues sont passés hier pour un certain cambriolage et j'ai mis des caméras de surveillance et j'aimerais bien que vous les regardez, vous les analysez. Parce que moi je suis pas de la police, je sais pas s'il y a eu un défaut, je sais pas.
Donc c'est tout, il regarde et pendant ce temps-là, il y a un autre policier qui décide de fouiller la maison encore une fois. Il me demande si j'ai une cave. Je leur réponds que non, que je n'ai pas de cave et que je le saurais, ça fait quand même 2 ans que je suis ici. En 2 ans, j'aurais vu qu'il y avait une cave quelque part. C'est tout. Donc ils me disent ok, ils continuent de fouiller, ils se rendent dans la salle de bain. Et ce policier, il regarde un peu partout, il touche un peu partout et il se rend compte que sur le plafond, il y a une genre de trappe qui est là. Donc c'est tout, il décide de faire descendre la trappe. Donc il y a à peu près une vingtaine de marches qui arrivent. Il monte les 20 marches avec un autre policier que du coup il l'a rejoint. Et il commence à fouiller le grenier. J'étais même pas au courant qu'il y avait un grenier. Et c'est tout, donc ils regardent. Et ils se disent, c'est bizarre, il y a 2 lits. Enfin, c'est un lit superposé. Il y a une armoire avec, une étagère avec la nourriture pas périmée du tout. Il y a des jouets pour enfants. Et il y a une armoire justement. Donc il me demande si c'est à moi. Alors non. Du coup non, je savais même pas qu'il y avait un grenier. Alors ces affaires-là, ce n'est pas à moi. Donc c'est tout. Et il décide un peu de fouiller. Donc sous le lit, il n'y a personne. Dans les étagères, il n'y a personne, etc. Jusqu'à ce qu'ils vont à l'armoire. Donc une fois arrivé à l'armoire, ils ouvrent. Et d'un coup, ils se rendent compte que y a un SDF qui est dans l'armoire, qui sent l'alcool à plein nez. Et ils disent, vous savez qui est là ? Non. Donc c'est tout. Ils décident donc d'emporter l'homme qui était dans l'armoire et de l'interroger. Donc il l'interroge et tout. Et quelques heures plus tard, une fois l'interrogation finie, ils me retéléphonent. Ils me disent, bon voilà, j'ai un peu plus d'infos. Donc alors ce monsieur, il vivait chez vous depuis 1 an. Et quand vous partiez travailler, vous sortez, etc. Et il attendait que vous sortiez pour justement profiter de votre salle de bain, aller dans votre cuisine, vous se servir, aller dans votre lit pour regarder la télé, etc. etc. Et dès qu'il voyait votre voiture revenir, hop, il rangeait tout, il remontait, et il faisait ça à chaque fois que vous sortiez. Bon. Et c'est tout, donc moi je me dis, c'est cool, ils l'ont arrêté. Je me suis dit, on va quand même attendre quelques jours. Et les jours qui suivent, j'entends plus de bruit. Et je me suis dit, je pense que c'était ce monsieur-là qui n'a pas fait attention, qui a fait tomber la balance par terre. J'espère que ce monsieur va mieux, va s'en sortir. Et depuis, je ne suis plus embêtée par personne. Donc voilà pour cette vidéo. C'est un petit screenshot que j'ai trouvé, comme je vous ai dit. Donc vous pouvez m'excuser du coup après, parce que je suis malade. J'ai quand même tourné cette vidéo-là pour commencer à avoir un rythme et que vous ayez cette vidéo en temps et en heure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit commentaire si jamais vous avez aimé. Dites-moi ce que vous voulez que je vous raconte, que ce soit en thread, en histoire de meurtre, etc., etc., ou de disparition. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me le dire, envoyez un petit message sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, prenez soin de vous. Bisous.